Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog musique consacré aujourd'hui au groupe Ecova, qui est un groupe éphémère qui n'a pas duré, qui a officié dans les années, fin des années en fait 90 et début des années 2000, entre 98 et 2008. Alors, les pochettes sont pas les pochettes officielles. Enfin, disons qu'il y a une des pochettes sur les deux albums que j'ai on va dire en figuratif, qui est la pochette originale. Il s'agit de l'album Heaven's Dust, donc le premier de Ecova, qui est sorti en 98. Donc voilà, vous avez... l'album se présente sous cette forme. En fait, il est à l'intérieur d'une pochette. Qui ont des choix graphiques plus ou moins contestables, parce qu'en fait, bon là, j'adore le devant, mais le dos, c'est un peu bizarre, et puis il faut tourner pour pouvoir lire les titres, il faut tourner dans ce sens, donc c'est un peu particulier quand même. Et là, le devant est super bien, et le dos, bah, il a le mérite d'exister, mais voilà ces petites photos, on voit pas grand chose. L'intérieur est quand même plutôt pas mal. Et après, par contre, on est plus ou moins agréablement surpris par l'intérieur, en fait, parce qu'il y a des photos pas mal, mais il y a des choix graphiques que j'aurais pas fait. Hein. Par exemple, mettre des photos comme ça, là, dans un coin, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Après, là, ça fonctionne mieux parce que c'est un peu dans la même teinte. Enfin, après, c'est un point de vue d'infographiste. Hein. Là aussi, c'est très beau, mais dès que vous vous penchez un peu, il y a les textes. Et alors, pour les lire, ben, j'ai un peu mal aux yeux quand même. Là aussi, c'est magnifique d'un point de vue sur le fond, en fait. Mais sur la forme, par contre, ça fait un peu mal aux yeux pour la lecture, quoi. Là, ça va, c'est à peu près correct. Là aussi, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, après, c'est quand même graphiquement, on sent qu'il y a de la recherche, mais que je pense pas que ça soit des infographistes professionnels, quoique, on peut en douter, et qui ont créé cette pochette. Voilà, donc ensuite, le second album que j'ai, comme je le disais, c'est une copie. Et donc, j'ai pas la pochette originale, qui est quand même beaucoup plus travaillée et intéressante. Malheureusement, moi, j'ai simplement une photo que j'ai imprimée du groupe Ecova, avec... donc, pour vous, ça sera de gauche à droite. Alors, il me semble que c'est... je veux pas dire de bêtises, parce que peut-être que je vais les mélanger, les deux personnes là qu'on trouve ici. Mais il y en a un qui s'appelle Arak Kalatbari, excusez-moi pour la prononciation, qui fait des percus et de la clarinette. Et Mehdi Adab du oud, du luth oriental et d'autres instruments. Donc je sais pas dire lequel est lequel. Et au centre, Dierdre Dubois au chant et au violoncelle. Et là, ben, on a Dierdre en concert. En fait, c'est une photo que j'ai récupérée sur internet et que j'ai mise sur le dos de l'album. Là, bon, on a tout simplement les titres. Hein. Je me suis pas cassé la nénette. Alors, pour présenter rapidement le groupe Ecova, donc c'est un groupe français, comme je le disais, qui a été actif entre 98 et 2008, avec les membres que je viens de citer. Et le style de la musique de Ecova, c'est un mélange de musique du monde, de musique électronique, qui est influencé par les musiques moyen-orientales, maghrébines et celtiques. Et les instruments utilisés donc par les musiciens sont l'oud, le gembri, le violoncelle, le kalimba, la clarinette, ainsi que une programmation électronique. Les principaux albums sont 3 albums, dont donc les 2 que je vous ai montrés. Le premier, Heaven's Dust en 98. Ensuite, il y a Soft Breeze and Tsunami Breaks, un album de remix en 99. Puis le second et dernier album, parce qu'on ne peut pas parler d'un album pour le précédent, étant donné que c'est des remixes.
c'est un album de remix. Et enfin, bon bah le deuxième ou le troisième, suivant comment vous voulez situer en fait cet album, eh bien c'est Space, Lullabies and Other Phantasmagoria en 2001. Le groupe, il est très bien accueilli par la critique et il est souvent décrit comme un groupe qui étend les frontières de la musique du monde. Alors, il y a des projets connexes qui ont été réalisés après Ekova. La chanteuse Deirdre Dubois a sorti un album solo, One, en 2005. Je ne sais pas ce que cet album vaut, je ne l'ai pas écouté. Et parmi les événements notables, leur musique figure dans des albums collaboratifs, par exemple avec Enki Bilal, et ils ont joué dans des festivals de world music. Donc voilà, bon, après, c'est vrai que je peux pas vous montrer malheureusement le Space Lullabies and Other Phantasmagoria, la pochette originale, mais qui est vraiment une pochette incroyable parce qu'il y a un travail d'infographie qui est quand même assez conséquent. En fait, on voit les 3 membres dans un paysage un peu fantasmagorique justement, hein, comme le dit très bien le titre, Over Phantasmagoria. Alors, comment qualifier cette musique de Ekova? Alors, comme l'a très bien dit le résumé que je viens de faire, Ekova se situe dans les musiques du monde. Mais moi, j'aime pas parler de musique du monde, parce qu'en fait, musique du monde, c'est un peu quand même un fourre-tout dans lequel on met tout ce qui est pas français, quoi, en gros, et ce qui est pas anglo-saxon. Donc, on va mettre toutes les musiques latino-américaines, les musiques d'Afrique essentiellement, les musiques... Et en fait, c'est vraiment donc les musiques aussi orientales et asiatiques. Donc c'est un fourre-tout où on met tout ça. Mais en fait, on n'est pas forcément dans une recherche très précise des styles musicaux. Et Ekova est un groupe qui mixe énormément de styles musicaux. D'ailleurs, en ce sens, Ekova peut faire penser très clairement à Dead Can Dance, voire même à Cocteau Twins. Par moments, d'ailleurs, Deirdre Dubois, qui invente une langue totalement sortie de son imagination, fait référence à Alice Fraser de Cocteau Twins dans son style chanté dans une langue qu'on ne peut pas, qui n'est pas intelligible par personne dans le monde, puisque c'est une langue qu'elle a complètement écrite elle-même. D'ailleurs, dans Heaven's Dust, et dans ce très beau livret que je vous ai montré au départ de la vidéo, il y a des textes de Deirdre Dubois qui ont été transcrits en écriture. Donc c'est quand même assez incroyable parce que pour l'avoir fait moi-même pour un projet musical que j'ai en duo avec un ami où on chante dans un charabia, on a à un moment donné décidé d'écrire nos textes. J'ai dû transcrire ce qu'on disait à l'oral et je vous assure que c'est pas de la tarte de faire ça quand même, c'est pas facile. Et là, Deirdre Dubois, apparemment, ou peut-être ces deux accompagnants musiciens en tout cas, ils ont fait ça. Ils ont, alors bon, sur un fond, comme je le disais, hein, ayez une bonne vue pour arriver à lire quand même. Mais voilà, je vais vous lire un texte et vous pourrez un peu vous faire une idée de la langue dans laquelle chante Deirdre Dubois. Gadie diedane ban, dane dunu daban, dousenenmie, yeda yan ayan, san dali san, tan dudu vada, dousen me ie barotan aya. Bon, c'est ce style dit très rapidement parce qu'elle a et je vais en venir à sa voix, une voix très très travaillée. Il y a même un live à Nulle part ailleurs, hein, qui date fin des années 90, où le groupe Ekova était venu jouer sur le plateau de Nulle part ailleurs. Et on voit bien Deirdre qui a cette façon très, je dirais, très à l'aise,
aussi bien à l'aise physiquement, dans son port de tête. On voit que c'est une personne qui a pris énormément de cours de chant, qui a travaillé sa voix d'une manière vraiment incroyable, parce que c'est quelqu'un qui arrive à faire, de la même façon que Lisa Gerhardt de Dead Can Dance arrive à chanter de manière orientale, avec oh, je sais pas comment on décrit ça techniquement au Moyen-Orient, mais vous savez, les chanteuses orientales telles que Kulthum, Fayrouz, telles que... qui est-ce qui est connu, bon, il y a Swad Massi, enfin il y a des chanteuses comme ça arabes, si vous les écoutez chanter, il y a une sorte de vibrato très spécifique à l'Orient qu'elles arrivent à faire en fait. C'est même pas un vibrato, parce que le vibrato c'est faire vibrer une note. Non, là c'est des combinaisons d'accords qui sont chantés d'une certaine manière, ils font ah. Vous voyez, enfin ça fait quelque chose que seul le monde arabe arrive à en fait réaliser dans sa musique, enfin, et les chanteuses en Afrique généralement, beaucoup d'ailleurs de chanteurs et de chanteuses africaines, que ça soit subsaharien ou pas, ils ont une texture vocale, une tessiture qui, alors je sais pas si on peut parler de tessiture à ce niveau, mais ils arrivent à faire vraiment des torsions avec leur voix. Je pense même à Tlaoun Gessese, qui est Tilaoun, ou je sais pas comment ça se prononce, qui est un chanteur éthiopien de jazz éthiopien, et que je vous conseille vraiment d'écouter si vous écoutez les Éthiopiques, une musique des Éthiopiques en fait. Donc c'est des albums qui en fait recensent, c'est pas le bon mot recense, mais ce sont des compilations de chanteurs africains, notamment les Éthiopiques, sont des compilations de chanteurs éthiopiens. Et Tilaoun Gessese, il fait partie dans ces compilations. Il y a une compilation consacrée à lui. Et vraiment, dans sa façon de chanter, il a... je sais pas comment le dire, mais il arrive à faire cette espèce de vibrato très propre à l'Orient, en fait. Et Deirdre Dubois, elle a travaillé sa voix de manière à pouvoir faire ça également. Elle y arrive d'une manière incroyable. De même qu'elle a une voix qui va du grave à l'aigu avec une aisance déconcertante. Elle arrive vraiment à passer du bas à l'aigu de la même façon que Lisa Gerhardt et Liz Fraser. Ces chanteuses qui travaillent leur voix et qui ont une capacité vocale qui dépasse le, je sais pas comment dire, le commun des chanteuses, quoi. Même Céline Dion, qui a une voix incroyable, Céline Dion, on peut pas nier qu'elle a une voix extraordinaire, qu'elle a travaillé, voilà, mais une voix comme celle de Deirdre, une voix comme celle de Lisa Gerhardt et une voix comme celle de Liz Fraser de Cocteau Twins, c'est des nanas, si vous voulez, elles arrivent vraiment à partir d'un extrême à l'autre. Et c'est assez fou. Alors, bon, moi, justement, en parlant de voix, je fais une mini pause vocale, parce que là, je pense que j'ai un petit relent de pharyngite. Donc, je reviens. Alors, me voici de retour, et je vais peut-être moins forcer, là, pour parler. Je voulais revenir donc au groupe Ecova dans son ensemble, parce que bon, on a parlé de Deirdre. Voilà une photo de Deirdre. Petite parenthèse aussi sur Deirdre sur scène. Quand vous verrez l'extrait que je vais vous mettre dans la description du live à Nulle part ailleurs, vous verrez que Deirdre se positionne comme une chanteuse, entre guillemets, du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui chante une musique orientale, un peu celtique, et c'est un mélange de plusieurs musiques du monde en fait. Et Deirdre, elle porte ses musiques dans sa façon de se vêtir, déjà, vous verrez dans ses vêtements. Et vous verrez également aussi dans comment peut-être les bijoux qu'elle porte. Enfin, il y a tout un truc qui joue un peu sur cette idée de l'Orient en fait. Mais Deirdre n'est pas quelqu'un d'oriental.
c'est une femme européenne, d'origine même américaine, il me semble. Et donc, bon, moi, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve qu'il faut quand même remettre un peu les choses à leur place. Pour moi, une chanteuse européenne qui joue un peu à l'oriental, on va dire, aujourd'hui, ça passerait pas comme ça passait à l'époque. Elle se réapproprie des codes d'une culture nord-africaine qui, en fait, ne sont pas ses codes à elle, puisqu'elle est européenne. Et du coup, je trouve que ça, c'est quelque part un peu dommage. Si par exemple, on avait une chanteuse comme la chanteuse de Orange Blossom, qui est maghrébine, qui est arabe, ben là, la nana, elle peut porter des vêtements style oriental et tout, parce que la nana est orientale. Mais là, en fait, moi, je trouve qu'une européenne qui s'orientalise pour donner un état d'esprit un peu musique du monde oriental, bien que, bon, on peut pas nier que sa voix, si vous écoutez sa voix, vous pouvez vous dire, bah, c'est une chanteuse orientale, hein, si vous voyez pas son physique. Alors que les musiciens, eux, donc, sont bien des musiciens orientaux. Alors, je saurais pas dire de quelle nationalité ils sont, mais en tout cas... ça serait intéressant de se pencher sur de quelle nationalité ils sont, justement. Alors, pour information, donc, Arash Kaladbari, qui est joueur de lutte orientale, il est iranien. Donc, voilà. Et l'Algérien Mehdi Hadab. Et, info en plus, c'est qu'ils ont accompagné The Cure lors de leur tournée française en 2000. Donc quand même, c'est un groupe en fait qui a fait les premières parties de Cure. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça, moi, que je les avais découverts. Hein. J'avais découvert ce groupe parce que, en fait, ils avaient fait des premières parties de Cure, quoi. Donc voilà. Je me souviens d'ailleurs les avoir découverts parce que à cette époque-là, Robert Smith, qui avait sorti Blood Flowers, il y avait sur le site internet de Cure, il y avait une page consacrée à Robert Smith et ses influences et les groupes qu'il aimait. Et il avait listé tous les groupes qu'il aimait. Et il y avait Ekova dans ces groupes. Et moi, je m'étais dit, tiens, Ekova, ça sonne un peu russe, c'est bizarre. Et je m'étais penchée dessus et c'est comme ça que j'avais découvert Ekova, vous voyez. Comme quoi, les choses, elles reviennent. Donc bon, on a un Iranien et un Algérien. Donc là, bien sûr que Deirdre Dubois, elle est encadrée par des musiciens de l'Orient. Donc, on ne peut pas dire que cette musique est complètement dépourvue de musiciens qui sont justement africains, en fait, et de l'Orient, parce que l'Iran, c'est pas dans l'Afrique. Mais comment dire, voilà, Moyen-Orient, en tout cas. Orient et Moyen-Orient. Et donc la musique, j'y viens justement à la musique qui est vraiment un mélange de tous ces instruments que je vous ai cités précédemment. Donc, il y a un aspect musique électronique qui renvoie à de la musique presque à des moments même jungle, un peu drum and bass par moment, mais à la fois ça fait trip hop un peu, je sais pas pourquoi je vous dis drum and bass parce que c'est assez lent comme musique, donc c'est pas du tout drum and bass, c'est plutôt trip hop en fait. Trip hop à la façon de Portishead, à la façon de Morshiba, à la façon de pas mal de groupes comme ça européens qui ont une marque de fabrique, même un peu comme Tricky d'ailleurs, une marque de fabrique un peu trip-hop, veine un peu trip-hop. Sauf que là, c'est très orientalisant quand même dans le trip-hop, avec le trip-hop. Et donc on a vraiment des plages musicales incroyables, de jeux de oud, de jeux de ces instruments, donc justement habilement joués par les deux musiciens, et que vous pouvez voir toujours encore, je renvoie sans arrêt à cette même vidéo de Nulle part ailleurs, parce qu'il y a peu de vidéos, c'est pas très documenté Ekova, étant donné que c'est un groupe très éphémère, qui n'a pas duré. Ekova s'est documenté sur les années où ils ont été connus, mais après vous trouvez plus rien sur Ekova.
Actuellement, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et du coup, ben, vous verrez qu'il y a très peu de liens. Si même vous recherchez sur YouTube, il y a peu de liens qui parlent d'eux. Alors ensuite, bon, les thématiques des chansons, je ne peux pas vraiment en parler parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des thématiques étant donné que les paroles, c'est du charabia. Mais il y a quelques paroles en anglais tout de même, donc on peut peut-être penser à traduire des paroles en anglais, quoi, qui se trouvent d'ailleurs sur cette double page qui pour moi est la plus réussie de ce livret. Hein. Donc, the morning came in her yellow-green dresses, and she spoke to the small awaking bird. She said, come, come, my tiny friend, and be one with the sky, for my friends the stars have left, and I shall become lonely. Bon, en gros, le matin est arrivé avec ses belles robes jaunes et vertes, et elle a parlé au petit oiseau qui se réveille. Elle a dit, viens, viens mon petit ami, mon mignon petit ami, et fais un avec le ciel pour mes amis les étoiles, parce que mes amis les étoiles sont partis, et je dois me sentir seule, ou je peux me sentir seule, ou je peux devenir seule. Enfin, je ne sais pas trop comment traduire ça. Donc, on est quand même plus dans une thématique ici, en tout cas, de nature et une forme de spiritualité un peu. D'ailleurs, la musique d'Ekova est très spirituelle, hein, dans la manière dont elle est interprétée, jouée. C'est une musique grandement spirituelle. Même s'il n'y a pas vraiment une signification profonde dans les textes, qu'on est dans des sonorités, qu'on est plus dans une écoute musicale qu'une écoute du sens, en fait, du sens des mots. On est vraiment clairement plus dans une approche intériorisée, mais pas que, parce que ce sont des musiques qui se dansent très très bien aussi. Et Kova, ça peut se danser au même titre que des danses traditionnelles du Moyen-Orient ou que des chansons du Moyen-Orient, le style oriental en fait. Le style oriental. Et en même temps, bon, je vous remontre un peu, hein, voilà, donc le devant, en fait, qui est en fait la pochette cartonnée, hein, qui encadre le CD de Heaven's Dust. Honnêtement, moi, j'ai trouvé dans un vide-grenier pour 2 €. C'est pas un vide-grenier, c'est un magasin qui revend des CD pour 2 €. Bon, j'ai sauté dessus. Je crois que c'était 5 €. Mais de toute manière, 5 € ça les vaut, hein, avec cette pochette. C'est toujours mieux que de payer 15 ou 20 €. Bon, en tout cas, moi, ma voix, elle demande du repos, là. Donc, je m'arrête ici pour cette nouvelle chronique musicale. Faut savoir que sur ces chroniques musicales, je manque de plus en plus d'idées. Je ne sais pas quoi présenter comme groupe. J'ai dernièrement eu l'idée d'interviewer une autre personne au sujet des chanteuses africaines. Donc je ne sais pas si ça sera possible, mais ça serait super que je fasse une 4e interview, parce que j'ai déjà interviewé 3 personnes. Je vous invite à regarder dans la page de présentation de Musique Pasca et vous trouverez les interviews que j'ai réalisées. Je crois que je les ai mises en avant, donc vous les trouverez. Mais je pense que ça serait très intéressant justement de faire un lien entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et de parler de musique provenant du continent africain. Ça a déjà été le cas avec l'interview sur Raskaoun Tessab, qui est un musicien éthiopien. Interview réalisée avec Mariette au sujet de Raskaoun Tessab. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à regarder cette interview. J'aimerais vraiment prolonger, parler des musiques qui, en fait, sont des musiques qui, nous, les Européens, nous échappent d'une certaine manière parce que c'est pas des musiques européennes. J'aime pas dire musique du monde, donc je dirais c'est des musiques d'Afrique,
de différents pays d'Afrique, par exemple, des musiques d'Asie, des musiques russes, par exemple. J'aimerais vraiment m'étendre sur des musiques d'autres régions du monde, parce que je pense qu'il faut aussi élargir son champ d'écoute et surtout élargir sa culture et son point de vue, en fait, sur tout ce qui peut avoir été fait et créé par d'autres personnes que par nous, les Européens, en fait. Voilà. Voilà, bon, moi je m'attarde un peu sur cette vidéo. Elle dure moins d'une demi-heure, c'est assez exceptionnel. Et je vous dis à la prochaine vidéo.